Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joel Spinks. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série qui parle de la pensée divine. Vous savez, on aime parler de la pensée de Dieu tout au long de nos séries ici à l'Église de la Victoire et à l'émission Parole de foi. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu, en contraste avec la pensée de l'homme, en fait, cette pensée, elle est tellement glorieuse et la pensée de Dieu nous permet de vivre selon le cœur de Dieu. Donc, je crois que cette nouvelle série qu'on commence aujourd'hui, mais qui est complémentaire à la série précédente, qui était vraiment sur la pensée de Dieu, Pensons comme Dieu. En fait, je crois que cette série qu'on commence aujourd'hui, elle sera vraiment bénéfique pour chaque enfant de Dieu qui veut entrer dans sa destinée. Donc, c'est vraiment complémentaire à la série précédente. Aujourd'hui, on va apprendre à accueillir l'intelligence spirituelle, l'intelligence surnaturelle, l'intelligence qui nous vient de Dieu. Et encore une fois, j'aimerais vous proposer le livre La pensée divine que vous pouvez découvrir sur boutiquevictoire.com. Donc, vous allez sur boutiquevictoire.com et vous allez pouvoir trouver ce livre et d'autres livres aussi qu'on peut vous proposer pour votre édification personnelle. Avant d'aller dans notre sujet aujourd'hui, j'aimerais ça aussi vous présenter une courte vidéo concernant le collège biblique. Vous savez, si vous écoutez cette émission, si vous suivez les émissions Parole de foi, vous êtes sûrement un amoureux de la parole de Dieu. Et souvent, ce qui se passe quand on est là en train de grandir dans les voies de Dieu, souvent, comme on a le dicton, la faim vient en mangeant, et comme on écoute la parole de Dieu et on découvre des vérités bibliques, on réalise en même temps, en grandissant, on réalise en fait qu'il y a tellement d'autres choses à apprendre. Et si vous avez une soif de la parole de Dieu, et peut-être Dieu vous appelle au ministère, peut-être Dieu vous appelle en tant que pasteur, en tant que ministre de l'Évangile, un évangéliste, un chantre, peu importe votre appel ministériel, je crois que Dieu veut vous donner le privilège de vous enraciner dans la parole de Dieu et aller même plus loin dans votre connaissance biblique. Donc, si c'est votre cas, si vous croyez, oui, Dieu m'appelle en tant que prédicateur, en tant que ministre de l'Évangile, peu importe l'office ministériel, et si vous croyez aussi que vous avez besoin d'encadrement, nous vous offrons tout ça, la formation en vidéo, et aussi des ressources spirituelles avec un encadrement spirituel, avec des pasteurs qui sont là pour vous aider au niveau de vos questions théologiques, mais aussi pour vous encadrer dans le coaching ministériel. Donc, tout ça, c'est disponible au Collège biblique. Donc, maintenant, sans plus tarder, j'aimerais ça vous inviter, écoutez cette petite vidéo d'1 minute environ, et après, on se retrouve et on va plonger dans le sujet sur l'intelligence surnaturelle. Bonjour, ici le pasteur Joël. Mon désir est de vous équiper avec la connaissance biblique pratique qui vous permettra de réaliser le rêve de Dieu pour votre vie et ministère. Ensemble, nous verrons les thèmes suivants: le salut, le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, les perspectives du message de la foi, la fin des temps et une foule de thèmes pratiques tels que l'éthique ministérielle, la promotion ministérielle, l'entourage du leader, lors de la prédication, la relation d'aide et les soins pastoraux, la présidence lors des cérémonies officielles, le ministère de la louange, l'administration et l'implantation d'églises locales bénies. Vous souhaitez répondre à l'appel de Dieu? Vous désirez être formé par un ministère ayant fait ses preuves dans les nations? Ne tardez plus. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Collège biblique Joel Spinks. Visitez cbjs.ca dès maintenant. Gloire à Dieu, et je dis merci Seigneur pour le Collège biblique et pour tous ceux qui servent en ce moment dans ce collège, mais aussi pour nos étudiants. Ça me fait un plaisir même de vous rencontrer. Si vous êtes un étudiant au Collège biblique, vous savez, on a eu un Zoom récemment où j'étais là pour répondre aux questions bibliques et ça m'a vraiment fait un plaisir d'être avec vous. Et puis, si vous ressentez l'appel au ministère, ça va me faire un plaisir également de vous rencontrer. Gloire à Dieu. On va prier maintenant, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu et on va s'attendre que l'Esprit de Dieu va nous aider à recevoir des nouvelles choses de sa part. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On te dit merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'onction du Saint-Esprit que nous accueillons maintenant. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que nous croyons que tu nous aides à grandir dans tes voies. Alléluia. Merci parce qu'on reçoit des révélations fraîches aujourd'hui. On a prié dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen et Amen.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va aller ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. Vous savez, on peut être chrétien depuis longtemps et vous savez, dans la vie, on peut avoir des hauts et des bas. C'est normal. On a tous des expériences différentes, mais on va tous vivre des hauts et des bas. Et des fois, quand on vit des bas, on se dit, ah, si seulement j'avais su ou si seulement j'avais compris certaines choses dans ma vie, si seulement j'étais plus intelligent. Bien, je crois qu'on peut tous s'identifier. Des fois, on peut avoir des regrets. On est là et on imagine, ah, si seulement j'avais eu cette connaissance, je n'aurais pas fait telle ou telle chose. Savez-vous que vous avez accès à l'intelligence de Dieu, l'intelligence surnaturelle, oui, celle qui vient de Dieu? Absolument. En fait, je peux penser à plein de choses. Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes. Je me souviens d'un homme de Dieu il y a plusieurs années. En fait, il est en train de construire des édifices pour son site ministériel, donc plusieurs bâtiments. Vraiment, c'est très, très grand comme ministère. Et puis, il s'est retrouvé devant un défi. En fait, c'était ses ouvriers, ceux qui construisaient un bâtiment. Donc, un ouvrier vient voir le pasteur et puis l'ouvrier, l'entrepreneur lui dit, « Écoutez, pasteur, nous sommes bloqués en ce moment. Nous sommes bloqués parce que tel calcul ne fonctionne pas. On va devoir arrêter le développement du chantier. C'est terminé. Voilà, on a un problème. » Et puis le pasteur lui dit au contracteur, à l'entrepreneur, lui dit, « Un instant, permettez-moi, je vais vous revenir. » Donc, le pasteur s'éloigne un peu. Il est dehors. Et puis, les ouvriers sont dehors comme ça. Et puis là, le pasteur se met à prier en d'autres langues. Il prie, il demande au Seigneur, « Seigneur, quelle est la solution, là? Dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ce défi? » Et le Saint-Esprit lui donne un calcul, une formule mathématique. Donc, une formule mathématique. Il prend son stylo, il écrit tout ça. Il n'a aucune idée de ce que ça représente parce que ce pasteur ne connaissait rien au niveau de la construction des édifices, mais il avait reçu du Saint-Esprit une formule mathématique. Donc, il revient voir l'entrepreneur et lui dit, « Voici ce que je vous propose. Est-ce que ça peut faire du sens pour vous? » Donc, l'entrepreneur prend la petite feuille de papier avec les détails, la formule, tout ça, et dit, « Oui, pasteur, c'est exactement ça. C'est ça qu'on avait besoin. Voilà la solution. C'est la solution. » Et puis, le pasteur a commencé à pleurer parce qu'il était tellement touché, sachant que Dieu était concerné par la situation et Dieu avait parlé, Dieu avait révélé, en fait, la solution nécessaire pour la poursuite de la construction. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, l'entrepreneur était là, disant, « Non, non, ça va, pasteur, vous n'avez pas pleuré, tout va bien aller, on va pouvoir poursuivre maintenant. » Mais le pasteur n'était pas triste d'aucune façon, il était touché. Et en fait, Dieu veut qu'on soit touché comme ça. Dieu veut qu'on voit sa gloire dans nos vies. Mais souvent, on est limité par nos pensées, des pensées humaines. Et ce qu'on veut faire dans cette série de paroles de foi, on veut découvrir l'intelligence surnaturelle, une intelligence qui nous vient de Dieu. C'est une intelligence qu'on reçoit, pas forcément parce qu'on a fait des études, même si on devrait faire des études bibliques, on devrait étudier la parole de Dieu, c'est très, très bien de faire ça. Mais Dieu veut nous parler, il veut nous révéler des choses par son esprit aussi. Et puis, quand on lit la parole de Dieu, justement, le Saint-Esprit est là pour nous révéler des choses, pour nous accorder des rémas, vraiment une connaissance surnaturelle. Des fois, on lit un passage 50 fois et c'est, je ne sais pas, la 60e fois, on lit le texte et puis voilà, on reçoit quelque chose de tout à fait nouveau. Dieu nous parle personnellement. Pourquoi? Parce que c'est une parole vivante. La Bible, en fait, c'est une parole vivante. Jésus est cette parole. Il est la parole incarnée selon Jean 1:1 et Jean 1:14. Et nous savons, lorsque nous passons du temps dans la parole de Dieu, nous passons du temps avec Dieu lui-même. Donc, Dieu nous parle par sa parole. Il nous révèle des mystères. Il nous révèle des choses qui concernent notre vie. Alléluia. Il nous révèle des choses qui concernent l'avenir. La parole de Dieu, elle est si précieuse pour nous. Maintenant, ce que je veux vous aider à comprendre, c'est que nous avons accès à une intelligence supérieure. Dans 1 Corinthiens 2, verset 16, nous lisons, « Car qui a connu la pensée du Seigneur? » Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Et le mot Christ, comme vous savez, c'est le mot onction. Donc, ce texte nous dit, nous avons la pensée d'onction. Nous avons une pensée ointe. Alléluia. Vous avez la pensée de Christ en vous si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Maintenant, écoutez bien ceci, parce que quand on est dans notre vie chrétienne, OK, on va avoir la parole de Dieu qui est certainement inspirée par le Saint-Esprit. Nous savons que cette parole, elle est surnaturelle,
mais on va côtoyer des chrétiens et des non-chrétiens. On va côtoyer des gens qui ne sont pas forcément très spirituels. Des fois, les gens vont s'approcher de nous et puis ils vont avoir toutes sortes de raisonnements humains. Ils vont apporter leur jugement humain, ignorant des choses qu'on peut vivre, ignorant plein de dossiers. Des fois, les gens sont là et puis ils se disent, ben, à votre place, moi, je ferais ça comme ça. Ou je pense qu'on devrait faire comme ceci. Et je pense ceci, je pense cela. Et ces gens-là, qui veulent peut-être bien faire, sont bien intentionnés, mais souvent, ils vont arriver avec leur raisonnement humain. Et puis vous, si vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, c'est fort possible que Dieu vous dise de faire quelque chose qui ne semble pas faire aucun sens selon ces hommes, et vous allez devoir savoir vraiment obéir à la parole de Dieu et faire attention de ne pas être influencé par des raisonnements humains. Vraiment, l'intelligence surnaturelle implique une confiance en Dieu, implique aussi une confiance en soi-même, où vous savez, Dieu m'a parlé. Vous avez une conviction, Dieu m'a parlé, et puis voilà, je dois obéir à la parole de Dieu plutôt qu'à la raison des hommes. Donc, ce texte-là nous dit, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée d'onction. Écoutez bien, très bien maintenant. Nous avons la même onction disponible pour notre pensée que celle que Jésus avait lorsqu'il était sur la terre et celle qu'il a en ce moment. Nous avons cette même onction que Jésus avait. Nous avons cette même onction qui est disponible pour notre pensée aujourd'hui. Nous avons cette même onction, celle que Jésus avait lorsqu'il marchait sur la terre et l'onction qu'il a au ciel en ce moment. Autrement dit, pour vous aider à comprendre, nous pouvons penser tout comme Jésus-Christ pensait et tout comme Jésus-Christ pense aujourd'hui. Nous avons cette même pensée d'onction parce que c'est lui, l'auteur de la pensée d'onction. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, avant d'aller plus loin, le but de cet enseignement, quel est le but de l'intelligence surnaturelle? Bien, le but, c'est de vous transmettre la vérité que vous êtes devenus des chrétiens, c'est-à-dire des oins. Vous êtes devenus des oins, ayant accès à une intelligence spirituelle et surnaturelle en Christ et un héritage spirituel glorieux. Encore une fois, vous avez une intelligence spirituelle et surnaturelle en Christ. Vous avez une intelligence spirituelle et surnaturelle en Christ. Gloire à Dieu. Les fruits de cette intelligence-là, quels seront les fruits? Bien, ayant la pensée de Christ en vous, par le pouvoir surnaturel de vos décrets, en tant que oint, votre confession, c'est-à-dire votre confession, en fait, produira la possession. Votre confession de cette intelligence renouvelée, de cette intelligence surnaturelle, spirituelle que vous recevez par la foi, bien, votre confession produira la manifestation des promesses de Dieu dans votre vie. J'espère que vous allez me suivre. On va y aller doucement, tranquillement. On va avancer. On a 5 émissions ensemble dans cette série sur l'intelligence spirituelle et surnaturelle. Mais en fait, votre intelligence fera en sorte, c'est l'intelligence que vous recevez par la foi, parce que vous avez la pensée de Christ. En fait, cette pensée de Dieu permettra à ce que vous puissiez recevoir des révélations de la part de Dieu. Ensuite, vous pourrez confesser et ensuite voir de vos yeux naturels la manifestation de ce que vous avez vu dans le monde de l'esprit. Alléluia. Donc, gloire à Dieu pour tout ça. Si vous êtes pasteur Joël, je ne suis pas sûr que je comprends tout ça. Il n'y a pas de souci, on va y aller doucement. On va avancer ensemble, gloire à Dieu, et on va devenir de plus en plus intelligent. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, pour devenir plus intelligent, je dois réaliser mon besoin de devenir plus intelligent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je veux grandir dans les voies de Dieu, bien, je dois croire que j'ai encore des choses à apprendre dans ma vie. Je dois croire que je ne connais pas toutes choses. Si je m'en vais à l'école, par exemple, je m'en vais étudier dans tel sujet, c'est parce que j'imagine que je n'ai pas les connaissances déjà à ce niveau-là, dans tel domaine. Sinon, je n'irai pas étudier quelque chose que je connais déjà par cœur. C'est clair. Maintenant, pour nous, les enfants de Dieu, on tombe parfois dans un piège parce qu'on a été élevés chrétiennement. Certains d'entre vous, vous avez été élevés dans la foi chrétienne. Vous avez côtoyé des chrétiens toute votre vie. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que vous êtes un nouveau chrétien. Si c'est votre cas, gloire à Dieu. Vous allez grandir aussi. Mais admettons que ça fait longtemps que vous marchez avec Dieu. Des fois, là, on a tellement côtoyé des chrétiens, on a tellement vécu des choses à l'Église, on s'imagine, voilà, j'ai fait le tour, je connais pratiquement tout. Je connais bien la parole de Dieu, je connais la doctrine, je connais les frères et les sœurs qui ont aussi vécu les enseignements de la parole de Dieu. Voilà, moi, ça va, là, tout va bien. Et puis, je pense que je connais bien la parole, je connais bien comment ça se passe, la vie chrétienne.
Et puis, c'est peut-être vrai, mais le danger de tout ça, c'est qu'on arrive à un point où on s'imagine, et malheureusement, ça s'est produit souvent dans la vie de plusieurs pasteurs, où on s'imagine, mais je connais tout maintenant, et puis je n'ai rien à apprendre. Mon cœur, en fait, c'est de demeurer un étudiant de la parole de Dieu tout au long de ma vie. Parce que je ne crois pas être arrivé, je ne crois pas que j'ai tout compris. Je crois que Dieu va me permettre d'apprendre et de continuer à grandir dans ses voies, mais pour avoir bénéfice, pour bénéficier des connaissances glorieuses de Jésus-Christ, pour continuer à croître, j'ai besoin d'avoir une attitude enseignable, où je me dis, Seigneur, tu peux m'enseigner, je peux encore apprendre. Et je dois vraiment avoir cette disposition et marcher dans l'humilité. Et je veux vous encourager, avant d'aller plus loin, frères et sœurs, j'ai parlé souvent avec des hommes de Dieu, et puis je voyais que certains s'imaginaient, bien, en fait, je n'ai pas vraiment besoin d'étudier telle chose parce que je connais tout ça, là. Mais si on peut juste être humble, aujourd'hui, c'est la première d'une série de 5 émissions, mais si on peut juste s'accorder dans la foi et dire, non, je vais être humble, je veux apprendre. Il y a une intelligence supérieure qui me dépasse. Bon, le pasteur Joël a prêché, il a raconté une histoire où un homme de Dieu a reçu une formule mathématique. C'est beau. On peut parler d'une parole de connaissance, vraiment les dons spirituels en opération, évidemment, parce que c'est un des dons spirituels aussi. Mais juste concernant l'intelligence, la parole de connaissance, OK, c'est un don qu'on reçoit. Parole de sagesse, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui nous donne ces choses-là. Mais au-delà des dons, on peut aussi recevoir une connaissance révélée de la parole de Dieu. Et on découvre, wow, il y a des choses nouvelles que je n'avais jamais vues, même si ça fait 45 ans, 50 ans que je marche avec Dieu. Ce n'est pas mon cas parce que je n'ai pas 50 ans encore. OK. Donc, si c'est une réalité dans le monde chrétien, peut-être, est-ce que c'est votre réalité aujourd'hui? Est-ce que vous croyez tout savoir? Vous allez dire non, pasteur Joël, sinon je n'écouterai pas l'émission Parole de foi. Bien, c'est vrai, parce que je crois que si vous êtes là, c'est parce que vous croyez que vous pouvez encore apprendre quelque chose. Maintenant, peut-être vous êtes sur Évangile TV, et puis c'est une émission parmi tant d'autres, et puis vous écoutez comme ça. Mais si on est vraiment ensemble aujourd'hui, je crois qu'on va grandir. Amen. Donc, pour grandir, il y a 3 choses qu'on a besoin de faire. La première chose, on veut oublier notre religion évangélique. On veut oublier notre religion évangélique si on veut devenir plus intelligent. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier notre bonne doctrine évangélique. S'il y a des bonnes choses qu'on croit, on ne veut pas oublier les bons enseignements. On ne veut pas oublier la vérité. Mais quand je parle de religion, savez-vous que chez les évangéliques, on peut devenir aussi religieux que d'autres personnes dans d'autres religions? Être évangélique, ça peut devenir une religion, en fait. Et pourtant, nous, les évangéliques, on dit toujours, « Ah non, on n'est pas du tout religieux, on vous prêche une relation vivante avec Jésus-Christ. » Et c'est toujours ce que j'ai cru tout au long de ma vie. Mais après un certain moment, j'ai réalisé que plusieurs chrétiens évangéliques étaient religieux, et même quand je leur présentais des versets de la parole de Dieu, bien, la réponse était négative. Même si Dieu l'avait dit, tout comme des gens dans une religion, j'ai eu des fois des réponses comme « Ah oui, mais je ne crois pas ça. » Et je me disais, mais on n'a pas le droit de ne pas croire ce que Dieu a dit si nous sommes vraiment évangéliques, si nous sommes chrétiens évangéliques. Pour moi, le mot évangélique nous dit, en fait, que nous croyons que la parole de Dieu est l'autorité ultime en matière de foi. Mais si je dis, bien, Dieu l'a dit, mais non, moi, je ne crois pas ça. Bien, pour moi, c'est de se prendre une liberté qu'on n'a pas le droit de se prendre, si nous sommes vraiment sincères devant la parole de Dieu. Donc, j'ai été sous le choc à maintes reprises où j'ai vu des personnes ne pas considérer la parole de Dieu. Et c'est pour ça, l'émission Parole de foi, en fait, ce qu'on veut, c'est placer notre foi dans la parole de Dieu. Peu importe les traditions humaines, peu importe les décennies où on a cru des mensonges. Vous savez, le Saint-Esprit nous révèle des choses. Et la seule façon que je peux aller de l'avant et grandir dans ma foi chrétienne, c'est lorsque je me laisse enseigner par Dieu. Et c'est possible que je vais voir qu'au fur et à mesure, j'ai cru des mensonges. Et si le Saint-Esprit me révèle, tu croyais une chose erronée, tu pensais que c'était biblique, mais en fait, c'était juste une tradition humaine qu'on t'a prêché et on a répété et répété et répété. Et au final, c'était pas vrai du tout. Donc, quand je réalise que j'ai cru un mensonge, c'est à moi de dire, OK, Seigneur, je veux revenir à la parole de Dieu et je veux mettre de côté la parole de l'homme. OK. Donc, on veut oublier la religion évangélique, pas notre bon credo, pas notre bonne doctrine, mais la forme religieuse sans puissance, cette forme religieuse qui nous bloque. Une des choses qu'on a vues, et je vais vous dire tout de suite, dans le monde évangélique, on a cru à tort, en fait, que bien, nous étions la fin du monde. Tout se passe par nous, et puis voilà,
Dieu nous a créés, nous sommes là, et puis il n'y a personne de sauvé en dehors de notre compréhension des Écritures. J'aimerais juste vous dire une chose. Vous savez, Éphésiens 2, verset 8 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est une grâce, une faveur non méritée. On est tous d'accord en disant ça. Maintenant, savez-vous que dans la grâce de Dieu, Dieu nous dit dans Romains 10, 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelqu'un qui n'est pas dans votre Église peut dire, « Seigneur Jésus, sauve-moi. » Et cette personne, qui est une personne, un quiconque, cette personne sera sauvée si elle fait appel à Jésus-Christ. Elle ne fera pas appel à votre Église, votre dénomination. Elle ne sera peut-être jamais dans votre courant ministériel ou votre courant d'Église. OK? Mais cette personne était sincère devant Dieu. Elle a crié, elle a imploré le nom de Jésus-Christ. Et je crois, une personne sincère, Dieu va la sauver. Alléluia. Mais des fois, on s'imagine que le salut, c'est juste chez nous que ça se passe. Le salut est disponible en Jésus-Christ. Le pardon de nos péchés, vraiment, le pardon est accessible en Jésus-Christ. Maintenant, on se dit, oui, mais après un certain moment, les gens vont se retrouver chez nous s'ils sont dans la vérité. Bien, j'ai remarqué que beaucoup de personnes, des fois dans nos camps, qui ont la bonne doctrine, mais le mauvais cœur. La bonne doctrine, mais une mauvaise disposition. J'ai vu beaucoup de choses. Le salut est en Jésus-Christ. Donc, si on veut avoir l'intelligence spirituelle, surnaturelle, on doit comprendre aussi que Dieu peut nous parler à travers des personnes qui sont sauvées, qui ne sont pas dans notre Église locale, qui ne sont pas dans notre association d'Église. On peut aussi avoir cette ouverture d'esprit. La deuxième chose, parce qu'en fait, ce premier point est important parce que souvent, nous sommes méfiants quand, admettons, on est dans telle association d'Église, mais là, on entend un pasteur d'une autre association d'Église qui dit des choses qui sont tout à fait vraies, tout à fait bibliques, mais on se dit, ah, mais chez nous, on n'a jamais compris les choses comme ça, donc forcément, cette personne n'est pas de Dieu. Un instant. Si la personne annonce la parole de Dieu et on choisit de croire des paroles d'hommes, bien, qui fait fausse route à ce moment-là? C'est nous. On fait fausse route si on met de côté la parole de Dieu à cause de nos traditions humaines. Donc, le premier point, on veut oublier la religion, cette forme humaine. On veut mettre de côté tout ce qui est humain pour vraiment accueillir ce qui est divin, la pensée de Dieu. Et on veut, deuxième chose, on veut cesser de vivre dans la crainte des hommes. On veut cesser de vivre dans la crainte des hommes. Plusieurs évangéliques ont toujours peur de l'inconnu, peur des fausses doctrines, peur des démons. Tout est démoniaque. Dès qu'on ne comprend pas quelque chose ou on n'a pas expérimenté telle chose, on s'imagine c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Pour accéder à une intelligence supérieure, une intelligence spirituelle et surnaturelle, on doit comprendre qu'on n'a pas tout compris. C'est aussi simple que ça. Si je comprends ou si je crois que j'ai tout compris, bien, je ne peux pas grandir, je ne peux pas aller plus loin dans ma connaissance biblique. Donc, comprenez que les évangéliques de la francophonie, frères et sœurs, ne sont pas arrivés au sommet des révélations divines. Je vais le redire, comprenez que les évangéliques de la francophonie ne sont pas arrivés au sommet, non, pas du tout, ne sont pas arrivés au sommet des révélations divines. Pourquoi? Parce que la crainte nous empêche souvent de recevoir. La crainte, on a eu peur, on a eu du mal à entendre certaines choses. Et depuis des années, le corps de Christ francophone a souffert parce qu'on a créé comme notre monde fermé. Et parfois, quand il y avait des prédicateurs anglophones qui avaient vécu des percées au niveau de la santé divine, au niveau de la provision divine, on a dit, ah non, on n'a pas connu ça, c'est en dehors de notre compréhension, donc c'est forcément faux. Mais si Dieu veut agir dans la francophonie, est-ce possible qu'il y ait des révélations, par exemple, à partir du monde anglophone? Peut-être qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont vécu des percées et on peut peut-être apprendre de ces gens-là et de recevoir l'intelligence surnaturelle à partir de leurs expériences et leurs révélations bibliques. Moi, je crois qu'on devrait prendre le temps de s'asseoir et écouter humblement et dire, gloire à Dieu, Dieu nous enseigne beaucoup de choses, mais on veut encore grandir dans ses voies et on veut vivre beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, c'était une introduction. Vraiment, je prie qu'on puisse se positionner dans la foi pour la suite,
Alléluia. On va recevoir l'intelligence surnaturelle dans le nom de Jésus. Et je veux vous remercier d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je veux vous rappeler, on est là du lundi au vendredi sur la chaîne de télévision Évangile TV. Et puis, si vous êtes bénis, vous pouvez aussi m'écrire. Ça va me faire un plaisir de vous lire. Donc, d'ici à demain, merci d'avoir été là. Rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca